Bonjour et bienvenue à toutes et à tous ici à la BCF Arena pour ce premier Dragon Talk que vous retrouverez dès à présent avant chaque match à domicile avec des analyses de match. On parlera également du match du jour. On aura la présentation de sponsors qui seront là également et puis des experts ou des gens qui gravitent autour du hockey ou du Fribourg-Gotteron surtout. Et puis les invités du jour, sans plus tarder, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Aleman du groupe E, responsable marketing service. Bonjour Gilles. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Christian Perita, le président de la Crosse d'Or, qui nous a également rejoint. Bonjour Christian. Bonjour, merci pour l'invitation. Et puis de l'autre côté, Hubert Weber, le président du conseil d'administration de Fribourg-Gotteron. Bonjour Hubert. Bonjour à tous. Alors, on va commencer cette petite table ronde, ce Dragon Talk avec Gilles Aleman du groupe E. Alors Gilles, fidèle sponsor également du HC Fribourg-Gotteron, ça fait quelques années que cette histoire perdure. Effectivement, je pense que Groupe E, enfin déjà précédemment les EEF étaient sponsors de Gotteron. Et puis évidemment avec la fondation de Groupe E en 2005, l'aventure a continué, ce qui fait qu'aujourd'hui on est en 2021. Donc on peut dire que ça fait bien plus de 20 ans, je pense que Groupe E est fidèle au club. Gilles, on va bien sûr, on n'y échappe pas tellement de parler quelques mots. Comment vous vivez-vous actuellement cette situation de pandémie ? Bon, je pense que c'est une situation qui est compliquée, notamment parce qu'on a beaucoup de gens qui travaillent sur des chantiers. Tous nos électriciens sont évidemment font face à des contraintes au quotidien, comme on peut l'avoir dans des autres branches de la construction notamment. Et puis évidemment, sur les lieux de travail, forcément, on a adopté tout un tas de mesures qu'on peut retrouver également ailleurs. Beaucoup de télétravail également. Donc l'entreprise, comme d'autres, a dû s'adapter. Et puis en fait, c'est chaque jour ou chaque semaine amène son lot de surprises. Si on reste un peu dans le marketing, votre domaine, comment est-ce qu'on positionne, comment est-ce qu'on travaille en termes de marketing pour une société autant grande que le groupe E ? Bon, il y a différents niveaux finalement de travail. D'une part, il y a évidemment toute la question publicité, notoriété, groupe pour laquelle le sponsoring est une activité importante pour Groupe E, notamment du fait qu'on sait que, par exemple, en soutenant Fribourg-Gotteron ou par exemple Neuchâtel Xamax dans le canton de Neuchâtel, il y a un affect, beaucoup de... Oui, il y a un effet de la population qui aime beaucoup ces clubs. Pour nous, c'est important de les soutenir et puis de montrer notre proximité à ce niveau-là. Puis après, il y a toute la partie produit qui est importante, puisqu'on a quand même des activités qui sont diverses et variées, pas seulement la production d'électricité, mais j'insiste aussi sur les installations électriques, beaucoup de choses, qui est notre plus grand secteur d'activité. Au total, on a un groupe de 2500 personnes, passé 2500 personnes actives dans toute la Suisse romande. Et puis évidemment, avec une multitude de produits qu'il faut essayer de positionner auprès de nos clients. Très bien. Merci Gilles Aleman. Vous faites du hockey, Gilles ? Un petit peu. J'ai jamais eu l'occasion de jouer de manière officielle, mais je joue avec une équipe de copains tous les vendredis à midi. Original Zodze, ça parlera peut-être à certains de nos auditeurs. Très bien, merci Gilles. Christian Perita, le président de la Crosse d'Or. Alors, la Crosse d'Or, Christian, j'imagine que tout le monde a déjà entendu ce nom, entendu parler de la Crosse d'Or, mais concrètement, qu'est-ce que c'est la Crosse d'Or ? Alors, c'est un club de soutien, mais en quoi consiste la Crosse d'Or ? Alors, la Crosse d'Or, c'est une association qui a été fondée il y a de ça 33 ans, donc dans les années 88, en fait, lors de sauver Gotteron. Quand il fallait sauver Gotteron, l'idée est venue de certaines personnalités qui étaient dans la sphère du hockey déjà à l'époque. Et on a cherché une solution pour créer une association afin d'aider financièrement à sortir des problèmes financiers le club. Et pour ce faire, la Crosse d'Or est également une association dans laquelle on cherche à attentionner les relations commerciales entre les membres. Les membres, c'est tous des personnalités qui travaillent dans la sphère économique du canton et qui œuvrent autour du hockey également. Et on apporte quand même un montant conséquent à Gotteron depuis 33 ans. Je sais qu'on est très envié aussi par d'autres clubs
dans d'autres cantons qui nous demandent toujours des références, comment fait Gauthieron avec la Crosse d'Or, comment fait la Crosse d'Or avec Gauthieron. Je dois dire que c'est surtout aussi une amicale. On est 80 membres, je répète, dans la sphère économique du canton. Et on cherche toujours à créer des relations commerciales entre les membres aussi. On mélange l'utile à l'agréable. C'est le win-win, en fait. Mais ça fonctionne très bien. Et puis, on est très fiers de faire partie de la Crosse d'Or, effectivement. Vous l'avez dit, hein, vous parlez de l'amicale. C'est quelque chose qui se ressent, qui continue à se ressentir, cette amicale? Dans le cadre de la Crosse d'Or, oui, absolument. Oui, c'est très chaleureux. On a notre propre restaurant dans la patinoire, et puis on est très fiers aussi d'avoir une patinoire comme on a aujourd'hui, ça c'est évident. Et l'idée aussi, c'est on fait des événements aussi hors hockey pour créer vraiment cette amicale, pour que les gens puissent se sentir à l'aise et aussi faire des affaires dans le cadre de la Crosse d'Or. Très bien. On est content en tout cas de vous accueillir, messieurs, ici pour ce Dragon Talk. Je vais me tourner de l'autre côté vers le président du conseil d'administration, Hubert Weber. Bonjour Hubert. Bonjour. Alors, comment se sent le président de Fribourg-Gotteron en cette situation très très spéciale? Oui, d'un côté, je me sens très bien parce qu'on voit une équipe qui se bat, qui est devant au classement. Donc ça, c'est la chose positive. Et la chose négative, évidemment, c'est Covid. C'est de voir jouer notre équipe dans cette nouvelle patinoire sans spectateurs. C'est triste. Et évidemment, ça nous fait des grands trous dans notre caisse. On sait que vous-même, hein, vous vibrez à chaque match de Fribourg-Gotteron. On sait que les joueurs, ils ont eu un temps d'adaptation. Le fait de jouer sans public, le président aussi a dû s'habituer à ce fait. Oui, évidemment, j'ai dû m'habituer. Bon, effectivement, je vis le match avec plein d'émotions. Depuis que je suis président, je dois un peu calmer. Maintenant qu'il n'y a plus de spectateurs, je peux un peu plus laisser aller mes émotions. C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant un bon moment, si on en parle un peu du futur. Mais le futur à court terme, quel est votre pressentiment, votre jugement sur le futur? Bon, c'est très difficile à dire. On espère tous qu'au moins on pourra jouer les playoffs devant les spectateurs. Les playoffs pourraient être poussés un peu encore vers l'arrière si le mondial serait annulé. Donc, on est confiant, puis on espère effectivement qu'au moins qu'on puisse accueillir les spectateurs lors des playoffs. Très bien. C'est ce qu'on souhaite tous, hein, d'accueillir de nouveau du monde dans cette magnifique BCF Arena. Allez, sans plus tarder, on passe à l'analyse. Fribourg-Gotteron s'est incliné vendredi soir sur le score de 6-3 à Zug, avec des buts marqués par Motte, Di Domenico et Sandro Schmid. Alors, que dire, mis à part le fait que c'était un gros match des deux équipes. Les deux équipes ont rendu vraiment la marchandise, comme on dit. Mais c'est vrai qu'on a quand même vu un Zug très très fort. Oui, effectivement, on a vu deux équipes très fortes, les deux meilleures équipes actuelles de la Ligue. Zug était un peu plus fort hier, effectivement, on a vu, mais c'était un match très très rapide. Si Fribourg aurait pu marquer le deuxième but, peut-être on aurait pu jouer 4-3 ou 3-4. Mais enfin, aujourd'hui, il y a la possibilité de faire revanche. Ouais. De votre côté aussi, Gilles, le match de vendredi soir, alors c'était un gros match, vraiment des deux équipes, rien n'a enlevé à Fribourg-Gotteron, mais c'est vrai que Zug, là, c'est une sacrée équipe. Non, rien à enlever à Fribourg-Gotteron qui a fait, je pense, une prestation solide. Après, on dit aussi que pour Zug, c'est l'année ou jamais. Et puis ça se vérifie. C'est une équipe qui est solide dans tous les compartiments de jeu. Et puis on voit que dès qu'il y a une petite inattention, dès qu'on baisse un petit peu la pression, ils en profitent. Donc c'est vrai que c'est difficile. Et puis je pense que Fribourg, sur ces matchs-là, doit être au minimum à 100%. Parce que c'est vrai que c'est des matchs qui sont extrêmement compliqués. Donc peut-être que le 100% suffit peut-être pas, Christian. Est-ce qu'il faut être à 120? Non, moi je dirais que ce que j'ai beaucoup apprécié, puisque j'apprécie beaucoup sur cette équipe cette année, c'est leur état d'esprit. On a le droit de perdre, on peut perdre, mais perdre comme ils ont perdu hier soir,
Moi, j'ai applaudi parce que j'ai trouvé que l'état d'esprit était très positif. Donc, pour moi, c'est de bon augure pour la suite. Ouais. Donc, justement, la suite, parlons-en, car c'est jour de match aujourd'hui. Fribourg-Gotteron qui accueille donc aujourd'hui pour la deuxième fois l'adversaire Zug. Alors, on l'a dit, c'était un match serré. On ne parle pas forcément du résultat, mais le match était quand même serré. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui à Fribourg-Gotteron pour gagner ce match, pour prendre ces 3 points? Peut-être un peu de chance aussi, un peu plus de chance? Oui, la chance, c'est une chose, mais je pense qu'il faut travailler encore un peu plus dur, surtout derrière. Il faut ramasser ses pucks et de garder le jeu comme les autres fois. Pour le moment, on n'a perdu qu'un match à domicile. Tous les matchs à domicile, on a gagné. Donc, il faut qu'ils se rappellent ça et de jouer avec plein d'émotions et encore un peu plus dur, travailler un peu plus dur que vendredi et on peut prendre ces 3 points. Donc l'objectif est clair, on ne va pas perdre à domicile, Christian, avec un alignement qui, en principe, devrait pas trop changer. Les blessés sont Fourer et Chavaya, avec un Kylian Motet encore top scorer, également en feu. Ça peut faire la différence. Pour répondre à ta question de tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut? Un but de plus que l'adversaire. Mais je pense que si on continue à jouer comme hier soir, je suis persuadé qu'on a toutes nos chances. Gilles, de votre côté aussi, qu'est-ce qu'il faudra faire de plus peut-être pour battre Zug ici à la BCF Arena? Bon, je pense éviter les pénalités aussi. Parce qu'il y en a quand même eu pas mal vendredi soir. Après, être un peu plus concret. Alors après, c'est un peu bateau, mais je pense que Christian Perita l'a dit avant, il y a un magnifique état d'esprit dans cette équipe. Et c'est vrai que c'est une équipe qui lâche rien, contrairement à peut-être ce qui a pu se passer les dernières saisons. Donc moi, j'y crois. Je crois qu'il y a de bonnes raisons d'y croire. Et si effectivement l'équipe donne un tout petit peu plus, parvient à gommer certaines erreurs, je pense qu'on peut là aussi avoir de bonnes raisons d'être optimiste pour le résultat de ce match. 15h45, le match Fribourg-Gotteron contre le EV Zug ici à la BCF Arena. Messieurs, merci pour cette petite analyse. Avant de se quitter, on va passer également dans ce Dragon Talk à la minute canadienne. Salut, je m'appelle Isa et je suis canadienne. Ça s'entend, n'est-ce pas? Je suis québécoise, plus précisément de la ville de Québec. Ouais, il y a une ville qui s'appelle Québec au Québec. C'est étrange, non? Mais imaginez 2 secondes, une ville en Suisse qui s'appellerait juste Suisse. Non, ça serait déjà beaucoup plus joli ici. Ça fait maintenant 2 saisons que je suis installée ici avec mon conjoint et mes enfants. Mon conjoint, by the way, c'est David Diarnet, le numéro 51 de Fribourg-Gotteron. Très sympathique comme homme et quel bon joueur, n'est-ce pas? J'ai un parti pris. Oh, c'est mignon, non? Je vais animer avec vous la minute canadienne. Et qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Des anecdotes, des histoires, mais surtout des mots et des expressions que j'adore comparer. Des mots qui s'écrivent pareil, sonnent pareil, mais qui ne veulent pas dire la même chose, non du tout. Surtout le lexico-hockey, c'est carrément autre chose. Je vous souhaite un bon match et on dit go les dragons! N'oubliez pas le hashtag Isa le chat si vous voulez suivre notre Canadienne pour ses rubriques, ses histoires à elle, sur Instagram notamment. Voilà, on arrive au terme de ce premier Dragon Talk. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à Gilles Allemann, responsable marketing service du groupe P. Merci à Christian Perita de la Crosse d'Or de nous avoir rejoints ici à la BCF Arena. Merci Hubert Weber, le président du conseil d'administration, d'être venu. Merci à Frappe également pour la réalisation de ce Dragon Talk. Rendez-vous mardi 12 janvier où Fribourg-Gotteron affrontera le HC Davos.